Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Killformage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous aurez pu le voir sur le titre, parlera du top 5 des cartes les plus aimées sur Clash Royale. Bien sûr, les cartes qui vont suivre viennent de mon avis personnel, donc si vous avez un autre classement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaira. Donc moi sur ce, je vous souhaite une merveilleuse vidéo. Alors, commençons par le mineur, donc qui est une carte assez appréciée du jeu, tout simplement parce qu'on peut la lancer dans toute la map, et que vu que du coup, elle peut aller dans toute la map, c'est hyper utile, surtout que quand on peut mettre par exemple un tank du genre le géant, on peut balancer donc le mineur sur la tour et qui va faire des dégâts, vraiment énormément de dégâts, pendant que le géant arrivera. Donc si le géant n'est pas counter trop rapidement, normalement ça devrait faire pas mal de dégâts. Donc voilà pour la 5e carte de ce classement. Ensuite, la bûche, donc qui est une carte que personnellement j'apprécie beaucoup. J'aurais bien aimé la mettre en première, sauf que quand on regarde les avis des gens, déjà c'est pas trop ce qu'ils préfèrent, mais moi c'est une des cartes que je préfère. Et pourquoi? Parce que pour défendre, elle est trop bien. Donc l'armée de squelette, elle se fait défoncer. Par exemple, imaginons le gars, il arrive, il met un géant, et il met 3 esprits de feu. Et bien on peut mettre la bûche. Déjà, dans un premier temps, ça va ralentir le géant. Et après, ça va tout simplement tuer les esprits de feu qui font quand même énormément de dégâts sur les tours. Et de plus, elle peut taper du sang sur la tour adverse, donc ce qui est vraiment très utile. Passons à la 3e carte de ce classement, qui est l'esprit de glace, pardon. Le sorcier de glace, qui est une carte très bien, que personnellement j'apprécie. Avant, j'aimais pas du tout cette carte, mais maintenant je trouve qu'elle est très utile, surtout qu'en élixir elle coûte pas beaucoup. Du coup c'est une carte vraiment pas mal. Donc quand vous tombez sur cette légendaire, franchement vous avez de quoi être content, parce que déjà elle peut ralentir, elle peut toucher les troupes au sol et les troupes volantes, aériennes, voilà. Et donc c'est très utile, par exemple aussi, encore une fois, si quelqu'un met un géant, et ben vous pouvez le ralentir. Et parfois vous pouvez le ralentir, ce qui permet carrément à ce qu'il ne touche pas la tour, tellement il va être lent. Donc passons à la 2e carte de ce classement, qui est la princesse. La princesse que j'adore. Franchement, c'est une des cartes de mes cartes préférées. La portée, elle est énorme. Les dégâts de zone, c'est parfait. Non, la princesse, c'est vraiment une carte magnifique qui mérite d'être une légendaire. Avec sa portée, ses dégâts de zone, etc. Elle n'est même pas touchée par la tour lorsqu'elle la touche. Donc c'est vraiment une carte exceptionnelle que personnellement j'aime bien. Et pour finir, passons à la première carte, qui est l'électro-sorcier. L'électro-sorcier qui est une carte que j'adore. Je la détestais quand elle est sortie. Je trouvais que c'était de la merde et tout. Sauf qu'au final, l'électro-sorcier, c'est une carte que j'adore parce que déjà, elle peut reset à volonté le zapping, le dragon de l'enfer, la tour de l'enfer, et j'en passe et des meilleurs. Elle peut toucher 2 troupes à la fois, donc ça c'est très bien. Elle peut ralentir les tanks, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai mise en première. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker ou à vous abonner. Donc j'espère que ce classement aura été approximatif avec celui que vous pensiez dans votre tête. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!